sur la pierre. La vie bâtie sur la pierre. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19 ou à 22. Éphésiens 2, verset 19 à 22. La vie bâtie sur la pierre. Ainsi donc, vous n'êtes plus de l'étranger, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ici, nous voyons que nous avons été édifiés. Non sur n'importe quelle chose. Nous sommes bâtis sur la pierre. On dit Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle nous sommes bâtis. La fondation. Alléluia. Et toute personne qui comprend cette révélation va marcher dans la victoire tous les jours. Une vie qui est bâtie sur la pierre, c'est-à-dire sur le rocher. Cette vie ne peut pas s'ébranler. Si nous allons dans Matthieu chapitre 7, le verset 23 au verset 25. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Alléluia. Ici, alors il est dit, bon, on va lire le verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, cela semble à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, frères et sœurs du Seigneur, quand tu es venu à Christ, Dieu t'a posé sur un fondement. Dieu t'a posé sur un fondement. Tu es bâti sur un rocher. Et tu n'as pas le droit de trembler. Tu es là à la bonne position. Dieu t'a mis à un endroit sûr où tu peux rester. Et toute chose arrivera. Mais tu ne seras plus tourné. Quelles que soient les tempêtes de la vie, quelles que soient les torrents qui vont se lever, quelles que soient les situations qui peuvent venir dans ce monde, tu ne seras plus debout. Parce que ta vie est bâtie sur la pierre. Alléluia. Amen. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Paul, quand il prêche, il va dans une certaine dimension, il rappelle à l'église. Il dit ce qui fait votre gloire, ce qui fait votre réussite, c'est Christ en vous. Christ en vous. Christ sur qui vous êtes parti. Mais comment serait-il que beaucoup de gens sont dans le Christ? Comment est-ce que beaucoup sont posés sur Christ? Comment est-ce que la vie de plusieurs personnes sont basées sur le Christ? Et ils connaissent encore des chefs. C'est ce que nous allons vous révéler ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Une chose est d'être en Christ. Et autre chose est d'avoir une révélation de Christ.
Parce que beaucoup bâtiments Donc, Didenamba, sur Christ donc Christ dit, avec de paille, Podo, avec de bois, Podo, et au pôle. avec de terre. La Bible dit quand le peuple viendra, À tout le monde, et au Teponama, ceux seront consumés. et au Ménéléna Fio, Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Méné 1 Corinthiens chapitre 3. Ici, Paul explique à l'église de Corinthe, Le Fio Paul, le Titimeno, à Corinthians, je lis au verset 11. verset 11. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Non, mais des beaux, ça c'est vous êtes dondon des boudoirs, à d'abord dondon des causes d'aïdaïa. Savoir Jésus-Christ. Et ni tout Jésus-Christ. Donc, la fondation sur laquelle nous sommes baptisés, Christ. Dondon des dieux, mais Dieu, Savoir Christ. et ni tout Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, Et quand même, mais bado dondon dit, avec de l'or, podo sikako, de l'argent, au kwepo, des pierres précieuses, au avouyan, d'abelepo, du bois, podo au kolepo, atilepo, du foin, podo fuenko, du chaume, podo chomko, l'œuvre de chacun sera manifestée. azome le kuro poto, ena diagbangba. Car le jour la fera connaître, Do azalena dokle, parce qu'elle se révélera dans le feu. do ena do azone kle, do bomiome. Et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bon, omio, ena deto, nous me le kuro poto. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Ni do azome le kuro poto, wa ese kuko note. il recevra une récompense. Ena mo ajo. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Ni do azome le poto kawa il fio. perdra sa récompense. Aleton ena mbake. Pour lui, Nous il yeton. sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ena mo bolega amodo bomiome. C'est là, Paul a continué à vous dire, Bine Paul yin ko demo. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Wọ́n ma tún lọ ẹ̀yìn àgbàzàmìtàn kò hàn bá òtò ẹ̀. Il n'a pas dit à Constantine, il dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu Wọ́n ma tún lọ mí kò hàn bá òtò ẹ̀. et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Bọ̀bí wọ́n má òtò lọ mímọ̀. Alléluia. Président. Donc ici, on a vu que beaucoup sont sur Christ comme Bí vous. ọ̀nà mọ́dọ̀ mi gègé ló Christ mi tàìbì ẹ̀yìn òpó. Amen. Amen. Ils sont fondés sur la pierre, Yèé ìgbàdo ẹ̀yìn àwòrán jí. mais ils sont des bois, Yèká yín òpó lẹ̀. d'autres sont des fers, Médé vùlẹ̀ yín fún ilẹ̀. d'autres sont des chaux. Médé vùlẹ̀ Ça yín y fún. est, voilà deux. Amen. Et les d'autres sont des pierres précieuses. Médé vùlẹ̀ ká yín ìzànú ẹ̀kọ́ pẹ́lẹ́. Il y a d'autres qui sont de l'argent Médé vùlẹ̀ yín àkọ́. et d'autres sont de l'or. Bọ̀ médé vùlẹ̀ yín síta. Ce que tu es sur lui détermine ce que tu seras sur la terre et dans l'éternité. Nue ayino ye dio etime nue ananilo aikungoji polo nue na ikeka de Les choses que tu as affrontées et faites nue anate bukandu de jile dépendent de ce que tu es sur le Christ. etosi nue ayino Kristo jime Alléluia. Si tu es bâti sur le rocher, nido ayi bigbado si tu es bâti sur le rocher, ni ando gbe tu bigbado dois étudier comme quel genre de matière sûre. ando onu anyam de teyi Praise the Lord. Et on va voir seulement l'histoire de Pierre. komina pon apadire pitako Il avait Simon, enu Simon le fils de Jonas. ovi Jonaston Lui, il nous explique ce qu'on doit être sur lui. etime mi nue mi Et na comment on peut devenir ce qu'on doit être sur lui. Bọ̀dẹ̀wẹ̀ nú èmìnà lẹ́sùn gbọ́dọ̀ Kristi. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Il y a un problème qui s'est posé. Tagbade tán. Et Jésus nous a donné la révélation. Bọ̀ Jésù eégún kílẹ̀ mi. Au verset 13 Verset 13. jusqu'au verset 20, Kíkà àzì. nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésù wá àìkúgbọ̀n Césarée Philippe tó di. demanda à ses disciples, Ó kán bí ọ̀dẹ̀bí tó lẹ́. qui dit-on que je suis? Lẹ́wẹ̀ lọ́dọ̀ yẹ̀yìn. Moi, le fils de l'homme. Yẹn vi gbẹ̀tọ̀tọ̀. Il répondit, Èdò les uns disent, mèdèdọ̀
que tu es Jean-Baptiste. Aïe Jean-Baptiste. Les autres Élie. Mene vodo Élie aïe. Les autres Jérémie. Mene vodo Jérémie aïe. Ou l'un des prophètes. Kabi do dai do tala do ko. Et vous. Bon, Jésus kambi do midelo. Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Mais ouais, ni bon minodoni. Simon Pierre répondit. Simon Pierre do. Tu es le Christ. Oui, il Christ. Le Fils du Dieu vivant. Fils sunu mau perioton. Jésus reprenait la parole, lui dit. Jésus a ikobo do ni do. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Simon, fils Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du Seigneur des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Prévenons. Il faut la pierre pour être bâtie sur la pierre. Donc ici, Pierre, parmi tous les apôtres, a donné la révélation de qui était Jésus. Il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'en a révélé, qui te l'a révélé. C'est pourquoi tu es Pierre. Gloire à Dieu. Donc, pour devenir la pierre, il faut une révélation de qui est Christ. Donc Pierre et Simon a été changé en Pierre. Il est devenu la fondation qui peut rester sur le Christ. Parce qu'il a compris qui est le Christ. Donc tu te poses la question. Qui a une révélation du Christ? C'est ça qui marque la différence dans tout acte. La révélation de qui est Jésus. Qui est Christ? Jésus-Christ là, qui est dit? Même sonder et comprendre qui est Jésus-Christ. Il y a certaines vies que tu ne verras plus jamais. Il y a certains échecs du moins que tu ne connaîtras pas. Il y a certaines batailles qui sont gagnées simplement. Jésus dit, parce que tu as eu cette révélation, toi, tu es Pierre. Non seulement tu es Pierre, moi je bâtirai l'église sur toi. Alléluia. Et il continue, et les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer. C'est-à-dire les portes du Seigneur des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc tu dois être une personne Pierre. Une personne qui a une révélation de Christ. Président. Et Jésus est la parole. Et tu dois aller au-delà de la parole que tu entends. Tu dois aller au-delà de cette parole. Parce que c'est la révélation de sa parole qui est claire. Il y a une révélation derrière sa parole. Celui qui arrive à entrer dans cette révélation, on va marcher d'une autre manière. Président. La révélation apporte la révolution. Quand il donne une révélation, il entre dans la révolution. La vie de Simon a été changée en Pierre. La vie de Simon a été changée en Pierre. Par le fait que il a compris une révélation. Il a entré une révélation.
Jésus a bien précisé. Jésus a donc dit. Qui dit-vous que je suis? Mais ouais, nous moi, le Fils de l'homme. Il est vite peut-être. Pierre dit non. Pierre le héros. Tu n'es pas devant le Dieu. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reconnaît que tu vois Pierre même, Pierre fait des révélations. Donc Dieu a donné la révélation de qui est Christ à toute personne qui a désiré. Et quand tu compares entre dans cette révélation, ta foi commence par être vivante. Parce qu'il n'y a pas de foi vraie sans la connaissance de Christ. Alors, Jésus est guérisseur. Le jour où tu comprends que Christ est guérisseur, tu as fini avec la maladie. Jésus est la richesse. Le jour où tu comprends ça, tu comprends penser d'une manière différente. Jésus est vainqueur. Quand tu le connais en tant que vainqueur, tu marcheras dans la vie. Président. Quel est mon temps? Donc c'est ça. Donc, une vie qui est bâtie sur le rocher, sur la pierre, c'est une vie à la révélation de Christ. Jésus était étonné dans Jean 14. Philippe a posé une question. Et Thomas aussi en a posé. Amen. Jean 14. Jésus a parlé depuis le verset premier. Ici, Judas vient de partir. Il est allé pour le vendre. Et Jésus n'a pas révélé des choses profondes. Et si on vient au verset 4, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Quelqu'un est là? Président. C'est Thomas qui a posé une question et Jésus a répondu. Vous voyez, c'est très important d'avoir la révélation de Dieu. Nous avons d'où tu viens, où tu vas. Et comment on va connaître le chemin? Jésus dit Jésus le chemin, la vérité, la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et vous le connaissez. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si cette question, c'est le fait que vous avez donné, Philippe lui a posé une question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Alléluia. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu avec le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, quelqu'un peut être avec le Christ. Sans vous connaître. Pourquoi tu vas faire prier ce soir? Seigneur, révèle-moi qui tu es. Et ça n'a suffi. Alléluia. Dis Seigneur, là où tu es, qu'on va prier. Dis Seigneur, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es et cela me suffit. Je t'en supplie. Révèle-moi qui tu es. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux savoir qui tu es. Pas au nom de Jésus-Christ. Papa, je veux savoir qui tu es. Dans le nom de Jésus. C'est très important. Pour que ta vie soit seulement ancrée en Christ, il faut nourrir derrière
la révélation de Christ. Tout dépend de la foi. La différence entre deux personnes dépend de comment les deux connaissent le Christ. La différence entre deux assemblées, c'est la manière dont chacun connaît Christ. La différence entre le riche et le pauvre dépend de la révélation. Donc, quand quelqu'un s'engage à avoir une révélation de Christ, à acheter qui est le Christ, il y a un changement. On dit c'est Dieu qui donne la révélation. S'il a dans Deutéronome 29, verset 29, Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont pour l'Éternel. Les choses révélées sont pour nous. Donc, Dieu veut te révéler les choses. Et la grande révélation, et la seule révélation qui est valable, la révélation de Christ. C'est pas si on va dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Paul a parlé de comment Dieu l'a appelé. Il a vu l'accent sur la révélation. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part pour le décès de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. De révéler en moi. De révéler en moi son Fils. Donc, il m'a révélé son Fils. Que Dieu révèle son Fils. Comme il a fait à Pierre, il a révélé son Fils. Donc, quand Dieu te révèle son Fils, la vie est différente. C'est ça, en réalité. Nous ne sommes pas venus dans l'église seulement. Nous sommes venus pour avoir une révélation. Et par cette révélation, nous pouvons aller vers les choses. Nous pouvons leur parler de lui. Parce que quand ils ont révélé à Paul ici, et quand Dieu lui a révélé Christ, il dit il a révélé en moi. Il a une vision intérieure. Il dit de révéler en moi son Fils. Révéler en moi son Fils. Afin que je l'annonce parmi les païens. Donc, quand tu as la révélation de Christ, automatiquement, tu dois commencer par l'annoncer. Tu vas comprendre que c'est lui qui a la réponse à toutes les questions du monde. Quel que soit ce que les gens ont, c'est Jésus qui est la solution. Quelle que soit leur philosophie, quelle que soit la science, quelle que soit la science de ce monde, c'est Jésus qui est la solution à tout. Et quand nous entrons dans sa révélation, les chaînes tombent, les ténèbres s'enfuient, le maladie s'enfuit. On ne peut pas sortir de l'ordinaire. Que je bénisse personne. Je vais t'amener sur te prier en ce moment. Seigneur, s'il te plaît, je vais être une pierre sur la fondation. Je vais être une pierre sur la révélation, sur la fondation. Seigneur, je vais être une pierre sur la fondation. Oui, et demande ça à Dieu.